Donald Trump a dévoilé les ambitions de son Conseil de la paix. Cette nouvelle institution veut rivaliser avec l'ONU et rétablir la paix dans les zones de conflit internationales. Présidée par Donald Trump lui-même, les États doivent payer $1 milliard pour en devenir des membres permanents. D'où vient ce Conseil de la paix, comment est-il organisé et que dit-il des ambitions de Donald Trump à l'international? Pour bien le comprendre, revenons sur la genèse du projet. Le Conseil de la paix a d'abord été imaginé dans le cadre du plan américain de paix pour Gaza. Sa mission initiale est de superviser un comité palestinien transitoire chargé de la reconstruction du territoire palestinien ravagé par 2 ans de guerre. Le 15 janvier, le président américain annonce que le Conseil de la paix pour Gaza a été formé et qu'il en est le président. Mais le texte fondateur du Conseil, publié ce dimanche 18 janvier, montre qu'il ambitionne d'agir bien au-delà de Gaza, qui n'y est d'ailleurs même pas mentionné. Le Conseil se donne pour mission de garantir une paix durable dans toutes les zones touchées ou menacées par un conflit, avec le courage de s'écarter des approches et des institutions qui ont trop souvent échoué. Autrement dit, Donald Trump crée une institution pour rivaliser avec l'ONU qu'il critique régulièrement. Not only is the UN not solving the problems it should, too often, it's actually creating new problems for us to solve. The best example is the #1 political issue of our time, the crisis of uncontrolled migration. The United Nations is funding an assault on Western countries and their borders. En bref, le président américain reproche aux Nations Unies d'être une organisation trop lente, trop contraignante et surtout pas assez alignée sur les intérêts américains. La création de ce Conseil de la paix s'inscrit dans un climat de forte tension diplomatique, notamment après que de nombreux pays européens se soient opposés aux ambitions américaines sur le Groenland. Avec ce Conseil de la paix, Donald Trump affiche sa volonté de redéfinir l'ordre international selon ses propres règles et en fonction des intérêts des États-Unis. Obviously, different groupings have their own rules, their own bylaws, and so forth. We don't comment on other groups and their rules. Obviously, that's something for anyone participating in those groupings to consider. Au-delà des ambitions affichées, le mode de fonctionnement de ce conseil interroge. Le document, dévoilé le week-end dernier, installe Donald Trump en premier président tout-puissant de l'institution. Il aura le pouvoir d'inviter ou d'exclure les États membres, en plus d'un droit de regard sur tous les votes. Les chefs d'État auront un mandat de 3 ans, renouvelable. La durée d'adhésion de 3 ans ne s'appliquera pas aux États membres qui contribuent pour plus de $1 milliard en fonds cash durant la première année d'entrée en vigueur de la charte. Le nombre exact d'invités à rejoindre ce nouveau Conseil de la paix reste inconnu. De nombreux gouvernements ont confirmé avoir reçu une invitation. Parmi eux, certains dirigeants ont déjà exprimé leur volonté de participer. C'est le cas du roi du Maroc, Mohamed VI, ainsi que du Premier ministre canadien, Mark Carney. Lundi, le Kremlin a indiqué que le président russe, Vladimir Poutine, figurait également sur la liste des invités. L'Ukraine a elle aussi reçu une invitation. Поки що для мене дуже складно уявити, як ми з Росією можемо бути разом в тій чи іншій раді. La France, elle aussi sollicitée, a clairement décliné l'offre, provoquant des menaces du président américain. What I'll do is if they feel like Costco, I'll put a 200% tariff on his wines and champagnes. Emmanuel Macron a répondu au président américain lors de son discours au Forum économique mondial à Davos. Obviously, France and Europe are attached to national sovereignty and independence, to the United Nations and to its charter. And it's not an old-fashioned way to live multilateralism. It's just not to totally forget what we learned from the Second World War and remain committed to cooperation.